Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique. Alors si comme moi, il vous arrive de temps en temps de manquer d'inspiration et d'être frustré parce que vous n'avez pas d'idée à concrétiser en photo, ou tout simplement si vous n'avez pas l'occasion de faire une sortie photo ou de faire les photos que vous voudriez réaliser en extérieur, je vous propose aujourd'hui une petite méthode, voire même un défi à réaliser pour un petit peu améliorer tout ça. C'est parti. Vous allez voir, cette méthode est particulièrement simple, elle fonctionne pour moi, je ne dis pas qu'elle fonctionnera pour tout le monde, mais je vous invite quand même à l'essayer parce que ça peut peut-être marcher pour vous également. Vous avez besoin de quoi? D'un appareil photo et surtout de ne pas sortir de chez vous. L'idée est toute simple, c'est de se dire que généralement les choses auxquelles on fait le moins attention sont les choses qui sont les plus proches de nous. Et donc d'essayer justement de capturer ces éléments-là et d'essayer d'en faire quelque chose. C'est pas pour autant que ça fera des photos du siècle, c'est un fait certain, mais l'idée c'est d'aller rechercher quelque chose que vous avez dans votre environnement et d'essayer de le retranscrire. Ça peut être simplement des jeux de lumière, des jeux d'ombre, des jeux de couleurs, ça peut être aussi essayer de saisir un moment du quotidien, ça peut être simplement quelque chose qui attire votre attention, quoi que ce soit, mais essayer d'en faire quelque chose au niveau photographique. Je vais maintenant vous passer quelques exemples de photos que j'ai réalisées sur ce concept-là. C'est une méthode que j'utilise fréquemment quand je sens un manque d'inspiration ou quand je me sens frustré de ne pas pouvoir me balader pour faire des photos. Dans ce cas-là, je prends mon appareil photo et plutôt que de me balader dehors, je me balade tout simplement chez moi et je regarde ce qu'il y a autour de moi et j'essaye d'en faire quelque chose. Ça peut être par exemple simplement des capsules de café qui sont disposées sur leur présentoir et essayer d'en faire quelque chose d'abstrait. Ça peut être aussi un ray lumineux qui passe par la fenêtre, qui vient faire une tache lumineuse au sol, prendre un pied d'une table, et d'essayer aussi d'en faire une composition. Ou alors un simple store qui est pendu par la fenêtre. De nouveau, c'est de nouveau très abstrait, et dans ce cas-là, je vais chercher à jouer avec des géométries, des jeux d'ombre et de lumière qui vont permettre parfois de révéler les formes, alors que s'il n'y avait pas cette lumière qui passe à travers, on aurait simplement quelque chose de totalement plat. Vous montrer à quel point je peux aller chercher des éléments qui sont tout à fait banals. Ce que vous voyez là, c'est simplement l'espace d'un mur entre deux armoires. Et ce que j'ai fait, c'est simplement regarder par rapport à la lumière, essayer de composer pour vraiment avoir ces deux armoires qui viennent délimiter une bande la plus droite possible au niveau de la photo et de vraiment de nouveau jouer sur un aspect graphique. Un autre exemple, c'est simplement cette photo de carrelage où j'ai joué sur un effet de perspective. Autre exemple encore, c'est cette photo que j'ai prise dans mon escalier où je trouvais que la lumière était intéressante parce qu'on ne voyait plus trop l'angle du mur et on a presque une impression de mur totalement plat alors qu'on a la forme de l'escalier qui elle montre bien qu'il y a un angle et donc une espèce un petit peu de trompe-l'œil que j'aimais bien et donc je jouais avec les contrastes de lumière pour essayer de rendre cet effet là. Vous pouvez aussi tout à fait maintenant regarder par la fenêtre et photographier ce que vous voyez par la fenêtre. Comme par exemple ce nuage. C'est tout bête, c'est une photo que j'ai prise à travers la fenêtre. J'adore les nuages, j'adore la texture qu'il y a dedans, et surtout l'infinité de possibilités qu'on a là-dedans. Et moyennant un traitement un petit peu particulier, j'ai essayé de faire un petit peu ressortir la structure. C'est une photo que j'aime beaucoup, et d'ailleurs j'aimerais bien pouvoir réaliser une série à partir de ça. Vous pouvez également faire des photos qui font partie de votre quotidien. Vous avez par exemple cette photo que j'ai prise le matin, après avoir déjeuné, après avoir donné le premier biberon à mon fils. Cette photo pour moi elle représente un moment particulier de ma journée et je pense avoir là, dans cette photo-là, saisi tous les éléments qui le montrent. Vous avez le biberon qui montre la présence de mon fils, vous avez ma tasse, celle de ma compagne, vous avez les couverts qui ont servi au petit déjeuner. Des petits détails comme ça qui pour moi sont représentatifs d'un moment de ma journée, qui vont pas forcément parler à tout le monde, mais qui pour moi en tout cas ont beaucoup d'importance. Et là l'idée c'était forcément d'essayer d'aller cadrer ça un petit peu correctement, en profitant de la lumière naturelle qui venait éclairer tout ça et qui mettait tout ça bien en évidence. Et juste après cette photo-là, en levant le nez, j'ai aperçu simplement ce plant de basilic qui est posé sur la petite fenêtre dans la cuisine. Et je trouve vraiment que la texture de ces feuilles et le rendu par rapport à l'arrière-plan du jardin donne une harmonie de couleurs que j'aime beaucoup. Et c'est exactement ce que j'ai voulu capturer là. C'est une photo tout ce qu'il y a de plus banal, mais je l'apprécie beaucoup parce que c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien. C'est quelque chose que je trouve, que je vois tous les jours et qui tous les jours attire mon attention. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de prendre cette photo. Et parfois comme ça vous allez peut-être réaliser des photos qui paraissent banales mais qui ont pour vous un sens bien plus particulier que pour la plupart des gens. Prenez cette photo là qui est de nouveau le mur de ma cuisine avec deux éléments. Vous avez d'une part le parlophone qui est accroché et de l'autre part un calendrier. D'ailleurs si vous regardez bien vous devriez voir la tête de Sylvain mon petit réflexe dessus. C'est le calendrier qu'il avait produit avec d'autres youtubeurs il y a
2 ans, quelque chose comme ça je pense. Au départ, ce qui a attiré mon attention, c'est simplement le côté graphique, c'est-à-dire la disposition de ces deux éléments clairs qui ont des couleurs qui sont assez similaires sur un fond plus ou moins uni. Alors j'ai essayé de cadrer ça pour un peu équilibrer ma photo, et en analysant ma photo par la suite, je me suis rendu compte qu'il y avait autre chose qui avait attiré mon attention là-dedans. Le parlophone, comme vous le voyez, il a un côté un petit peu ancien, on pourrait dire que c'était un aspect un petit peu des années 80, années 90, années 90, suivant ce que vous voulez dire. Et le calendrier a les mêmes couleurs, on a en fait un rappel de couleurs entre ce parlophone et le calendrier. Et d'autres petits détails que j'ai encore aperçus ensuite au niveau de ma photo, c'est notamment vous avez le petit logo YouTube dans un coin qui va faire un rappel par rapport à la couleur du mur. Et il y a comme ça plein de petits éléments dans cette photo qui ont attiré mon attention mais que je n'avais pas directement identifié. Et à chaque fois que je regarde cette photo, je trouve d'autres éléments qui attirent mon attention. Un truc tout bête, maintenant je me rends compte que ce parlophone a un look un petit peu ancien. Vous avez le calendrier qui est de 2019 et cette photo a été prise en 2020. Vous avez en fait une série d'anachronismes qui dans cette photo qui je trouve la rendent encore plus intéressante une fois que j'ai compris ce que c'était. Et pourtant tout ça ce sont des éléments du quotidien devant lesquels je passe tous les jours et auxquels je ne prête pas forcément attention. Donc vous voyez, la méthode que je vous propose ici n'est pas une méthode universelle, certes, mais en tout cas elle n'est pas compliquée, vous avez juste besoin d'un appareil photo et d'ouvrir grand vos yeux, de regarder autour de vous et surtout de ne penser à rien d'autre, de ne pas essayer de produire quelque chose de particulier, regardez autour de vous, regardez ce qui attire votre attention et essayez d'en capturer quelque chose. À chaque fois que j'applique cette méthode, la première photo est la plus difficile à prendre, c'est celle qui est un petit peu l'élément déclencheur, et une fois que je pris cette première photo, les autres s'enchaînent directement derrière. Et souvent, ce qui s'ensuit aussi, c'est qu'après ça, j'ai des idées qui me viennent en tête, des idées de composition, des idées de ce que je vais pouvoir aller chercher ailleurs. Le fait par exemple d'aller trouver un jeu de lumière quelque part chez moi à la maison, de le photographier, va me donner envie d'en faire d'autres, d'aller chercher ça ailleurs. Et à partir du moment où j'ai identifié ce qui avait attiré mon attention, j'aurai beaucoup plus facile à aller le chercher ailleurs aussi. Voilà donc pour cette petite méthode pour un petit peu stimuler votre créativité et aussi pour contrecarrer un petit peu ces effets de frustration qui peuvent apparaître de temps en temps. J'espère que cette méthode vous aura plu et qu'elle vous servira aussi. Quoi qu'il en soit, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, likez-la, commentez-la, partagez-la, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications. Vous pouvez comme d'habitude me suivre sur Facebook via le groupe et la page Facebook de Déclic Numérique, il y a le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram ainsi que mon compte Twitch. Vous trouvez les informations de tout ça à la fois dans la description de la vidéo mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.